Alors, comment suis-je en arrivé là? Comment suis-je en arrivé à en déduire cela? Que le 16, c'est le jugement des familles. Et j'ai suivi à mon insu un cheminement prodigieux, comme le fait à son habitude notre Seigneur. Et ce cheminement commence, justement, pour mes 30 années avec Dieu. C'est à ce moment-là que je reçois un message comme un cadeau du ciel. Et je suis tombé, et ça c'est le début du message, je suis tombé par hasard sur une page que ma mère avait écrite. Elle parlait de ses parents qui ont fui, l'un depuis la Pologne et l'autre depuis l'Allemagne, à cause de l'antisémitisme nazi en 1933. Et toujours par hasard, je suis tombé sur des paroles de la célèbre chanson de Jean-Jacques Goldman, Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Ces paroles magnifiques renferment une véritable sagesse, et elles ont pris un sens encore plus fort pour moi avec l'histoire de ma mère. Ma mère est née de parents juifs, réfugiés à Paris. Mais sa famille a été éclatée. Elle a été même disséminée, et on peut le dire, sur les ruines d'un champ de bataille. Et son prénom, Simone, Simone a été choisi dans la plus stricte tradition juive, comme pour cimenter ce qui avait été démantelé après la mort subite et récente de son grand-père. Alors Simone, Siméon, c'est la même chose, c'est celui qui a entendu, celui qui a été exaucé. Je cherchais ensuite la signification de cette ville, Leidenstadt. Bien sûr, cette ville est inventée, mais le sens s'applique parfaitement avec la chanson et la vie de ma mère. Leidenstadt veut dire ville des souffrances. Alors maintenant, si on associe cette ville de souffrance avec le prénom de ma maman, c'est-à-dire celle qui a été exaucée, eh bien on arrive à la vérité suivante. Ma mère était une femme de foi formidable et qui a entendu les souffrances de sa ville, c'est-à-dire qui a été exaucée vis-à-vis des souffrances de sa famille. Il faut dire que ma mère priait chaque jour pour sa famille. Elle notait scrupuleusement les anniversaires, elle notait les dates marquantes, et elle ne perdait jamais une occasion pour nous rappeler son affection pour l'un ou pour l'autre. En fait, pour toutes celles et ceux qui étaient encore en vie. Elle a su intuitivement que sa conversion à Christ lui avait donné le lien, que sa conversion lui avait donné le chaînon essentiel de la vie familiale, un cordon d'or et d'amour. Alors en lisant sur la page Wikipédia, je lisais né en 17 à Leidenstadt, j'y ai lu que le single de cette chanson s'est classé pendant 16 semaines au top 50. Et là, je peux vous dire, 16 et semaines, ça n'a fait que un tilt en moi, comme un véritable choc électrique. Mon cerveau a associé d'un coup 16 avec tout ce que j'y ai lu sur ma mère, et je savais intuitivement que 16 avait un rapport avec la famille. Je savais que la Bible aussi allait dans le même sens, et qu'elle allait confirmer ce que j'avais reçu. Donc juste une parenthèse pour dire qu'il ne faut pas oublier que l'Esprit divin s'associe à notre intuition. D'abord, revenons sur le jugement qui lui seul amène à la vérité. Et c'est le verset 16, justement, du chapitre 12 de l'Ecclésiaste, et là je vais vous lire la version Osterwald, qui nous le dit, le jugement. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors maintenant, parlons des familles. Parlons des familles ou de la maison d'Israël, ou encore de la maison de Judas, ou de Joseph, ou d'une autre famille, d'une autre maison, avec ses fils, ses filles. Et ses rois. Donc allons voir comment Dieu forme ses familles. Nos familles. Et ça, à partir du nombre 16. Alors c'est la famille de Jacob qui nous informe en premier de la valeur de ce nombre. Jacob est uni, bien sûr, à Léa, mais c'est la sœur délaissée. Mais Jacob n'est pas seulement uni à Léa, car Jacob eut des enfants par la servante de Léa. Laban, le père de Léa, lui donna Zilpa. Zilpa comme servante qui continua à donner des enfants à Jacob, parce que Léa ne pouvait plus le faire après avoir accouché de 4 enfants. Alors combien Zilpa eut-elle d'enfants? La réponse, vous en doutez, 16. Mais 16, quoi? Des enfants? Des petits-enfants? Lisons Genèse 46, 18, version Louis II.
Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Là, on ne nous dit pas quelles personnes. Et d'autres versions nous disent des âmes, pas des personnes, mais des âmes. En fait, il y a un mystère dans ces personnes. Qui sont réellement les fils de Zilpa, eux? Zilpa était syrienne. Son nom signifie le ruissellement. On voit bien que l'eau de repentance devait ruisseler de sa maîtresse Léa sur elle, et elle-même, Zilpa, ruisselait sur les autres. Alors qui a été touché par l'eau qui coulait d'elle? Cela, nous le saurons sans doute jamais. Jamais parce que le hasard appartient à Dieu le Père. Mais il y a une chose qui est sûre. 16 personnes ont été mises à part, consacrées par elle. Et nous ne connaissons que deux fils, nous connaissons que Gad et Azer. Et tous deux signifient heureux. Gad, par la bénédiction de Jacob, nous dit qu'il sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Ça veut dire que ces durs combats aboutiront à des victoires. Azer, lui, produit une nourriture excellente. Il fournit les mets délicats des rois. Là, on a un petit peu l'exemple de Daniel, qui l'a fait avec le roi de Babylone, Darius. Alors Zilpa a-t-elle été la seule servante à consacrer des fils? Pas du tout. Avant elle, il y a eu Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham, qui l'a faite aussi, et c'est Genèse 16 qui nous le fait comprendre. Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Un peu plus loin, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, et un peu plus loin, qui alla vers Agar, et elle devint enceinte. Alors il y a bien une stratégie de la part de Dieu. Il y a bien une stratégie pour rassembler et rapprocher les familles. C'est lui qui unit et qui désunit. Et nous retombons, bien sûr, dans le jugement. Exode 16 nous explique exactement la stratégie du jugement. Et à partir du verset 4, écoutez bien. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Là, on sait bien sûr que c'est la manne, la révélation qui provient du ciel, et qui est une révélation d'un point de vue spirituel. Donc le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc, ceux qui ne marchent pas selon sa loi, ce sont ceux qui murmurent, qui se plaignent, et qui contestent tout le temps, mais aussi ceux qui préfèrent un autre pain, une autre nourriture que celle de Dieu. Ils ne sont pas exclus, ils s'excluent eux-mêmes finalement. Ils s'excluent du peuple, mais aussi de leur famille, de leur maison. Pourquoi? Bien parce qu'ils refusent de marcher selon la loi, ils refusent la révélation. Et Lévitique 16 nous dit qu'Aaron perdit ses deux fils qui moururent en se présentant devant l'Éternel. D'autres fils connurent le même sort que les fils d'Aaron. Nombre 16. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse. Et plus loin, on lit, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Alors le jugement va encore plus loin. Le jugement va encore plus loin que leur mort. La révolte de ces fils les prive d'héritage terrestre, mais aussi, cela les prive d'héritage céleste. Ils n'hériteront pas ce qu'héritent leur famille et leur maison. Alors par ailleurs, il y a autre chose que l'on trouve dans Juge 16 et qui nous rappelle que l'histoire de Samson, c'est un jugement pour ceux qui veulent s'unir avec une maison consacrée, mais attention, en dissimulant leur identité et en cachant leur cœur tortueux et fourbe. Regardez Dieu comment Dieu agit et comment Samson agit. Eh bien Dieu se laisse, comme Samson l'a été avec Delilah, la Philistine, Dieu se laisse séduire malgré le fait qu'il se sait trahi. Il patiente de la même manière que Samson. Samson patientait, il était tourmenté, importuné jour et nuit par Delilah.
Dieu, lui, est tourmenté et importuné par des prières remplies de mensonges et de manigances. Donc Dieu, comme Samson, va encore plus loin. Il livre leurs points faibles. Pour Samson, en se laissant raser la tête, et en allant même jusqu'à avoir ses yeux crevés par l'ennemi. Et pour ceux qui se consacrent, eh bien ils se laisseront humilier et démunir entièrement, tout comme Jésus l'a fait. Car c'est Dieu lui-même qui leur redonnera la force au moment voulu pour renverser et pour détruire les œuvres des faux consacrés et pour détruire leur temple maudit. En fait, Dieu fait comme avec le prophète Samuel, à qui il lui montra le futur roi d'Israël David. Dieu finit par nous envoyer toujours vers les vrais fils consacrés. 1 Samuel 16. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors, à cause d'un roi désobéissant comme Saül, parce que Saül l'était, est-ce que sa maison est elle aussi maudite, coupée de toute bénédiction, de tout héritage? Eh bien, c'est Samuel 2 Samuel 16, 2 Samuel 16 qui nous en donne la réponse. Et avec un exemple frappant, c'est celui de Tsiba. Tsiba est un des serviteurs de la maison de Saül, et plus précisément, un des serviteurs de Jonathan, son fils. Le roi David se sentait redevable à cette maison. Il se sentait redevable en retour de l'affection qu'il avait eue pour Jonathan, fils de Saül. Alors quand Tsiba se présenta devant David, et il ne se présenta pas les mains sans rien, il se présenta devant David avec des ânes, du pain, des fruits et du vin, parce qu'il avait vu justement le besoin des gens de David. Alors en contrepartie, il reçut, en contrepartie de sa générosité et de son sacrifice, il reçut le même héritage que celui de son maître. Il devint propriétaire de terres de Jérusalem. Tsiba, lui, un simple serviteur, simplement parce qu'il toucha le cœur de David. Eh bien, nous le savons, ce type d'attitude, nous la connaissons. Ceux qui touchent le cœur de Dieu ou celui de ses enfants consacrés reçoivent le même héritage qu'eux. Alors, des Cantiques 2, verset 16, nous dit que « Tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit, c'est la verdure. » Notre lit, c'est la verdure. On pourrait aussi dire « Notre lieu de repos, c'est une terre fertile. » Voilà l'héritage que Dieu promet à sa bien-aimée. Alors avec Tsiba, nous avons encore un type parfait de l'adoption. Ce lien indélébile de notre Seigneur. Dieu aime adopter des fils issus de familles différentes, de nations différentes, de religions différentes. Il les adopte parce que leur cœur montre de qui ils sont issus. Romains 16, verset 13, il dévoile une chose étonnante. Paul a adopté une Romaine. Eh oui, une Romaine. C'était la mère de Rufus, et il l'a adoptée comme la sienne, comme sa propre mère. Romains 16, verset 13 nous dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. » Alors Dieu rajoute, c'est vrai il rajoute, par le chiffre 16, mais par qui exactement? Eh bien, par Joseph. Joseph qui est une porte. Joseph, c'est la porte des brebis. J'en avais parlé dans le message sur Sion. C'était la 4e partie du message sur Sion en mars 2017. Joseph possède cette fonction de rassemblement en lui. Joseph, ça signifie Dieu a rajouté. Joseph, fils de Jacob, a reçu, pas une portion, mais une double portion avec ses 2 fils. Voilà comment Dieu rajoute. Jacob, devenu Israël, dit, Genèse 48, verset 16, « Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Avez-vous prêté attention aux paroles d'Israël? Qu'ils soient appelés de mon nom. Eh bien, Israël est en train de changer les noms des fils de Joseph, les noms de Éphraïm et de Manassé, et il les change en Israël. Éphraïm, ce n'est plus Éphraïm, c'est Israël. Manassé, ce n'est plus Manassé, c'est Israël. Il n'y a plus 3 tribus, Éphraïm, Manassé, Israël, mais plus qu'une seule et une même tribu, ou une même famille, c'est Israël. Maintenant que nous montre Josué 16, une chose incroyable, que les fils de Joseph reçoivent à eux deux des territoires beaucoup plus importants que les autres, et d'autres territoires encore par tirage au sort.
En traduction actuelle, cela veut-il dire, est-ce que cela veut-il pas dire plutôt que les enfants qui sont rajoutés aux familles, qui sont déjà existantes, elles recevraient un meilleur héritage que les enfants légitimes? Il semble bien que oui. Il semble bien que oui. Éphraïm, qui signifie être fécond, est la partie féconde d'Israël. Et Manassé, qui signifie oublier, mais c'est la partie d'où sortira les oubliés et les laissés pour compte d'Israël. Avec Dieu, les cartes des familles sont redistribuées à la fin. Ce n'est plus le même jeu qu'au départ. Tout comme Éphraïm, qui n'est pas l'aîné, mais qui a reçu une bénédiction d'aîné et non de fils cadet à la fin. Les fils légitimes deviennent pour beaucoup illégitimes, et vice-versa. Et Dieu, regardez bien, il n'hésite pas à prendre des filles à la place des fils. Josué 17, 3. Et quand Dieu rajoute, il ne rajoute pas une part moindre que celle qui est déjà, mais une part beaucoup plus grosse. En fait, c'est une part double qu'il donne. Regardez la loi du rajout. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alors résumons. Nous l'avons vu, Dieu rajoute des serviteurs, des servantes, des étrangers, des étrangères, l'étranger on a vu, syriennes, égyptiennes, mais aussi des veuves, comme celle qu'a reçue le prophète Élie à Sarepta, donc c'est une Libanaise. C'est pourquoi Dieu a instauré une fête pour cela. Quelle fête? Eh bien c'est la fête des tabernacles, plus connue sous le nom de Sukkot, la fête des cabanes. Qu'a-t-elle de si particulier cette fête? Eh bien on y célèbre la moisson et l'abondance des récoltes. Mais la question, presque plus importante, avec qui on le fait? Car c'est là le point crucial. Eh bien, regardez bien Deutéronome 16, verset 14, qui nous dit « Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, mais aussi ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Cela en fait du monde. » En gros, tu n'excluras personne dans ton entourage, car tous peuvent faire partie de la grande récolte de Dieu. Alors Jésus de Nazareth a-t-il été inclus à cette fête? Non, puisqu'il est arrivé dans la plus grande discrétion à cause des religieux qui en voulaient à sa vie. On lit ça dans Jean chapitre 7. Alors de nos jours, c'est la même chose. Les croyants légitimes ne sont pas invités dans les assemblées, ils sont plutôt pourchassés, et les serviteurs et les servantes sont confondus avec les lévites, c'est-à-dire les croyants. Donc le contexte d'exclusion et de confusion reste toujours le même. Donc n'excluez personne dans votre famille. Et là quand je dis dans votre famille, il faut le prendre au sens large, avec vos connaissances aussi. Et n'excluez personne, encore moins quand vous vous assemblez pour fêter votre travail ou des bénédictions que vous avez reçues. Il faut inclure les moins honorables, les malades, les casse-pieds, ceux et celles qui ne croient pas comme vous en Jésus-Christ. Personne ne doit être rejeté. Pensez à Joseph. Joseph et sa tunique de plusieurs couleurs. Quelle est la couleur de l'amour? C'est la couleur de la tunique de Joseph, celle des peuples du monde. L'inclusion est totale et elle ne se limite pas à notre jugement. D'ailleurs, pour parler de notre jugement, regardons Deutéronome chapitre 16 et au verset 19. Il est dit « Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages, et corrompent les paroles des justes. » Donc faisons vraiment très attention. Il faut se méfier des généralités et des apparences, tout ça afin de ne pas juger précipitamment et tomber dans l'excès inverse. L'excès inverse qui consisterait à rejeter toute légitimité à ceux qui l'avaient à l'origine. C'est comme ça, sinon, que l'on favorise l'étranger à la place du citoyen résident. Regardez, c'est bien ce que nous vivons dans nos pays occidentaux, où le résident a moins de droits que l'étranger. Alors maintenant, revenons à 2 Samuel 16. Revenons juste après l'histoire de Tsiba. Regardez bien, il arriva un homme de la maison de Saül avec des intentions bien différentes. C'était Shimei. Eh bien, Shimei lançait des pierres sur le roi David et il lui prophétisait des horreurs, des malédictions.
est-ce qu'il a perdu alors sa légitimité de fils et son héritage? La suite du récit nous montre d'abord l'attitude juste de David, qui passa son chemin alors qu'il aurait pu lui couper la tête. En tout cas, un de ses soldats lui demandait s'il pouvait lui couper la tête. Et ensuite, qu'a fait David? Eh bien, nous voyons plus tard que c'est Shimei qui s'est repenti et qui est venu devant le roi David pour implorer son pardon. On voit bien qu'il garda sa légitimité et l'héritage promis à sa maison en se repentant. En fait, ici, nous avons un exemple parfait de Proverbe 16, chapitre 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La sagesse, en fait, c'est de ne rien faire contre ceux qui nous maudissent, comme aussi de ne pas favoriser uniquement ceux qui disent du bien de nous. Parce qu'il y aura un temps où la vérité éclatera. Et cette vérité, elle montrera qui est de quelle famille. Quelles sont les filles de Sion? Quelles sont les filles d'Israël ou les filles des nations? Alors, jusqu'où peut-on aller dans l'ignominie contre Dieu pour être coupé de sa famille? Pour finir coupé de sa famille. D'abord une chose, la mort ne signifie pas forcément une coupure définitive. La réconciliation, c'est le but d'un Dieu sauveur comme le nôtre. La preuve, c'est l'adultère d'Absalom, un des fils de David, quand il coucha avec les concubines de son père pour lui montrer sa désapprobation. Eh bien, Absalom, on pourrait dire son péché, lui valut la mort. Et puis aussi sa rébellion contre David. Mais quand on regarde bien Absalom à sa mort, on voit que David eut énormément de chagrin. Mais surtout que la rébellion d'Absalom, elle était juste. Elle était juste puisque Achitophel, qui est le prophète de Dieu, c'est lui qui le conseilla et d'aller dans le sens, justement, dans le sens de prendre les concubines de son père. On lit ça dans 2 Samuel 16, 23. Donc il faut faire attention, c'est pas forcément l'apparence qui nous montre l'héritage. Alors il y a un péché qui devrait par contre sauter aux yeux, parce que c'est un péché non pardonnable. Et c'est le fameux blasphème contre l'esprit. Lévitique 24, 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. On a aussi 1 Jean 5, 16. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ça, c'était Jésus qui parle. Ah non, c'est pas Jésus, c'est Jean qui parle. Donc ce blasphème est relaté aussi dans 1 Roi 16. Et ça, c'est contre Baïcha et ceux qui l'ont suivi. Alors je vous lis 1 Roi 16. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha. Je t'ai élevé de la poussière, et je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël, pour m'irriter par leurs péchés, voici, je vais balayer Baïcha et sa maison. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baïcha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. La colère de Dieu a toujours été d'actualité, avec tous les blasphémateurs. Apocalypse 16 nous montre cette progression dans la colère divine par 7 coupes, et même pour une famille. Et je le rappelle, même pour une famille qui est légitime au départ. Regardez ce que dit Amos dans Amos 7, verset 16. Il prophétisait contre la famille royale d'Israël et contre la famille d'Isaac, dont le champ, c'est-à-dire l'héritage, serait partagé au cordeau après qu'il y aura prostitution, captivité ou destruction. Et de la même manière, des fils d'Éphraïm se sont retrouvés au milieu de l'héritage de Manassé. Et ça, c'est Josué 16, verset 9, qui nous le montre. Alors n'oublions pas quand même une chose importante, une chose primordiale, c'est que les plus belles conquêtes avec notre Dieu se sont faites, elles se font et elles se feront toujours dans la douleur. Ces familles, comme ces fils adoptés, sont enfantés dans la douleur. Prenons Ésaïe, chapitre 16, verset 1. D'abord, envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert, à la montagne de la fille de Sion.
par le désert. Il y a une traversée du désert pour les agneaux qui s'enfuiront comme des fugitifs face à l'oppression, qui s'enfuiront pour échapper à la captivité, et c'est ce que nous dit la suite du texte d'Ésaïe. Dieu les cachera de leurs poursuivants, car ils seront comme les exilés de Moab, qui demanderont asile avant d'atteindre la montagne de Sion. Et regardez ce que Jésus dit aussi à ses disciples. Jean chapitre 16, versets 21 et 22. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Alors à la fin, toutes les familles seront réunies en Christ, et chacune recevra sa part selon la justice qu'elle aura déployée pour notre Dieu. Car, je veux le dire, c'est comme Abdias, chapitre 1, verset 16. Abdias dit « Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. » Rappelons-nous comment les guerriers du juge Gédéon venaient boire. Ils venaient boire à genoux, pour certains, mais d'autres venaient boire en rampant, en lapant comme les chiens. Eh bien, ça sera comme au temps du juge Gédéon, c'est notre attitude devant la source, notre attitude devant l'eau, devant la parole divine, qui déterminera notre qualification au combat, notre qualification au repas des noces. Alors je terminerai par ce qu'avait souligné ma mère dans un commentaire d'un recueil de Spurgeon. Voilà ce commentaire souligné. Les messages d'amour souvent nous arrivent sous enveloppe à bord noir. Et si ces chariots grondent parfois sourdement, ils sont chargés de bienfaits. Amen.